Et premier défi pour Babou Yatabaré face à Renaud Coad, l'ancien Strasbourgeois. Alors tout le monde se met en place. Monsieur Amaury Delerue qui demande à Babou Yatabaré et à Jesse Moulin de venir le voir pour quelques dernières consignes. Ouais, certainement. Il leur dit, bon alors j'ai vu Olivier Robin hier soir. On va voir, non mais voilà. Se positionner assez loin du but pour laisser, voilà. Le gardien de but doit se positionner du côté du juge de touche, de l'arbitre assistant, voilà. Renaud Coad a placé son ballon. Premier tir au but de cette séance. Renaud Coad face à Babou Yatabaré. C'est parti pour Renaud Coad. Ouais, c'est dedans. Oui, premier tir au but réussi. Ça arrive d'en manquer, mais lui très peu. Un petit mot, messieurs, avec Pléto, Ndikpo, le malheureux du soir, mais ils sont là, vos copains, et ils ont tenu jusqu'à cette séance de tir au but. Oui, je suis très malheureux pour mes amis et mes collègues. Franchement, en revoyant les images, je vois que je fais action de jeu, mais le carton n'est pas mérité. Mais comme on dit toujours qu'il y a une justice dans le football, j'espère que mon équipe va gagner et on va célébrer cette fête avec tout le monde. Ouais. Merci. Il n'a pas à être malheureux, Pléto Ndikpo. Oui. On va lui tranquillement. Il verra qu'il y avait bien faute. Allez, cette fois-ci c'est Aldo Charleri. Il est rentré en jeu. Le seul joueur meldois à être rentré en jeu. Pied gauche pour Aldo Charleri face à Jesse Moulin. Bien tiré. Bien tiré. Après un tireur de chaque côté, un but partout. C'était pas évident parce que comme il est rentré en cours de match, de rester concentré, il a effectué son premier tir au but réussi. Aux portes de l'exploit, les joueurs meldois, mais il y a cette séance de tir au but. Amaury Delerue. Il y a un petit souci. Oui, il y a un petit souci. Je pense que c'est. Est-ce que il me semble, il y a des lasers. J'ai cru voir des lasers sur la pelouse. C'est ça. C'est Christophe Galtier qui est venu vers le délégué de la rencontre. J'ai vu des lasers tout à l'heure, j'en ai pas. C'est Christophe Galtier qui est allé prévenir le quatrième arbitre, lui disant qu'il y avait un laser qui venait gêner le gardien de Saint-Etienne. Ouais, complètement. Et monsieur Delerue a demandé. Voilà. Oui, sur Jesse Moulin. Alors ça, c'est complètement ridicule. Vert sur vert, oui. Ça déconcentre au maximum, ça casse. Voilà. C'est bien dommageable. Ça coupe le rythme. Ça, c'est pas cette séance de tir au but. Et pour Jean-Pascal Mignot, c'est pas facile, vraiment. C'est pas facile, vraiment. Il a placé son ballon, l'ancien Auxerrois, face à Babou Yatabaré. C'est le troisième tireur de cette séance. Jean-Pascal Mignot face à Yatabaré. C'est dedans. Il avait choisi le bon côté. Malheureusement, en force sous la transversale. Pour Babou Yatabaré. Et bien tiré, plein axe sous la transversale. Pour l'instant, les trois tireurs. C'est très concentré. C'est pour ça que les garçons qui jouent avec leur laser peuvent le garder sur la poche. Dans la poche surtout. Il a beaucoup donné, Eric Njankou. Il a 20 ans. De toute façon, ils sont tous. On va voir. De toute façon, là. Il prend son temps. Eric Njankou pour venir devant Jesse Moulin. Récupérer ce ballon. Le petit défi du regard. Il n'a pas regardé Eric Njankou. C'est bien. Il prend son temps pour aller défier Jesse Moulin. Et pour tenter d'égaliser à 2 tirs au but partout. Il a fini le match. Il avait des crampes de partout. Il faut qu'on se concentre sur ce penalty. Oula. Allez. Eric Njankou face à Jesse Moulin. C'est dedans avec beaucoup de chance, mais c'est dedans après 2 tireurs de partout. On parlait de réussite. Eh ben, ça se poursuit tout au long du match. Il y avait un pied et là c'est un poteau qui aide le Meldois à rentrer son penalty. Ça va être long Thomas. S'ils sont tous aussi bien concentrés. Le troisième tireur stéphanois, c'est le capitaine. C'est Joshua Guilavogui, l'international espoir. Double buteur au tour précédent face à Babou Yatabaré. Joshua Guilavogui, c'est dedans. Bien tiré aussi, il fallait le tirer. Il était parti du bon côté, Yatabaré. Rien à dire. En vain. Même si, il sent les côtés, mais pour l'instant, il n'y a pas de réussite pour le gardien meldois. Là aussi, c'est dur. Là aussi, c'est dur pour Jesse Moulin.
Il a eu quasiment rien à faire de la partie, se concentrer sur un quart d'heure. Et là, c'est lui, c'est son rôle le plus important. Les pulsations minutes pour Ali Saouti, qui avait qualifié les siens pour les 32e de finale contre Chambly en marquant en prolongation Ali Saouti. C'est Jesse Moulin qui donne à Ali Saouti, qui ne l'a pas regardé du tout. Ali Saouti pour égaliser à 3 tirs au but partout de son pied gauche. Lui aussi prend son temps. Oui, mais je pense que c'est ce qu'a dû dire Samir Salah. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Un maximum, non mais voilà, il profite pas là, tout le monde est à 180 de pulsation. Ali Saouti face à Jesse Moulin. Oh bien joué, oh là là. Non mais voilà, on sent, il a dit ralentissez. Il l'a fait avant la prolongation. Restez concentrés. Et après 3 tireurs de chaque côté, 3 tirs au but partout. Le sans faute. Ça vous rappelle rien ça? Regardez par rapport à hier, le dernier penalty par Olivier Moulin. Son coéquipier était venu le voir pour lui dire c'est à toi, c'est maintenant, c'est le bon moment pour faire l'exploit. Il a croisé Ali Saouti, il a croisé Kevin Mailly, entré en jeu. C'est à lui de frapper ce 7e tir au but de la séance. Kevin Mailly face à Babou Yatabaré. Kevin Mailly, c'est parti. Contre-pied. Bien tiré. Voilà, ils sont tous concentrés. Hein. C'est l'école des tirs au but. Ouais. C'est parfait. Ça va être. Dites-moi. Et la pression et la tension à son comble pour le 8e tireur de cette série. Auteur d'un match. Superbe. Ouais. 21 ans, il est étudiant, Younes. Et c'est lui qui va désormais venir défier Jesse Moulin. Ça c'est sûr. Ça vient de Samir Salah. Prenez votre temps dans votre marche, dans votre préparation du penalty. Sans faute de la part des tireurs pour le moment. Les gardiens qui n'ont plus touché ce ballon. Sur ses mains de doigts. Younes Mokrane pour égaliser à 4 tirs au but partout. Younes Mokrane face à Jesse Moulin. C'est parti pour le numéro 10, Meldois. Younes Mokrane. C'est manqué. Et ce serait une balle de match pour Saint-Etienne. Une balle de match pour Pierre-Emerick Aubameyang. Il a hésité parce que Jesse Moulin, il a sautillé, il est resté au même endroit, mais en sautillant, en levant les bras. On va le voir. Regarde. Hop. Et au dernier moment, il part. Donc, Younes Mokrane, lui, a attendu le dernier moment. Il a regardé trop longtemps, oui. Avec l'arc de cercle dans sa course. C'est manqué. Allez. Après 4 tireurs de chaque côté, 4-3. La chance pour les Stéphanois. La balle de match, elle est pour le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Quelle pression. Lui, il est habitué. Il est souvent très décontracté. Il a un style, il est vraiment atypique. J'ai eu la chance de jouer avec son papa, Pierre Aubame. Le ballon de la qualification pour les 8e de finale de la Coupe de France. Pierre-Emerick Aubameyang face à Babou Yatabaré. Si le ballon rentre, Saint-Etienne est qualifié. Saint-Etienne est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France. Saint-Etienne verra ses 8e de finale fin février. Bravo à tous les Meldois qui vont être fêtés évidemment par les joueurs stéphanois. Saint-Etienne est au rendez-vous, mais un grand coup de chapeau. L'exploit est fait, de toute façon, l'exploit est fait. Thomas, l'exploit est fait. À 10 contre 11, ils ont été jusqu'au tir au but, ils ont été valeureux, ils ont été avec leur âme, leur cœur, leur combativité, au bout de leur force. Et puis, c'est le destin, c'est la loi du football. Il y avait une chance sur 2. Et malheureusement, terminé, c'est ça. Mais il faut retenir, il faut oublier. Ça va passer, mais quel exploit de cette équipe et quel beau visage elle nous a montré ce soir. Et vous saurez maintenant que cette saison 2012-2013, lorsque vous jouez une séance de tir au but face à Saint-Etienne, vous perdez. C'était la 4e de la saison après les 3 premières en Coupe de la Ligue. Saint-Etienne, une nouvelle fois, s'est tiré par les cheveux évidemment, mais l'essentiel pour les Stéphanois, c'est qu'ils sont qualifiés.